Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo sur cette nouvelle chaîne de Big Data, de formation et d'information sur le Big Data. Moi, c'est David Tank, ingénieur informaticien en Data Science, passionné par les métiers de la Data Science. Quand je parle des métiers de la Data Science, c'est pour tous ceux-là qui sont donc Data Engineer, Data Scientist, Machine Learning Engineer, donc tous ces métiers qui regroupent dans la Data Science. Donc l'objectif pour moi de créer cette chaîne est donc de vulgariser avec toi les métiers du Big Data, tous les métiers qui tournent autour de l'intelligence artificielle. Parce qu'il faut dire que la donnée aujourd'hui, c'est le pétrole du 21e siècle. La donnée est un élément très capital et très essentiel pour une entreprise. Donc, toi qui souhaites donc devenir data science ou bien toi qui souhaites donc avoir une orientation professionnelle, je te conseille vivement de te lancer dans les métiers de la tech. Quand on parle de métiers de la tech, on parle par exemple des développeurs programmeurs, que tu sois développeur back-end, front-end, full stack. Je vous conseille vivement de vous lancer dans le domaine de la data science, de la donnée, le domaine de l'intelligence artificielle. On entend aujourd'hui parler de ChatGPT, on entend parler aujourd'hui de l'IA générative et tout ce qui va avec comment générer des tests, comment générer des images et tout ce qui va avec. Donc, sur cette chaîne, je vais donc vulgariser avec toi tout ce que tu entends donc par le domaine de la data science. On prendra donc des projets qu'on va donc réaliser de A à Z, étape par étape. On commencera donc un premier projet qu'on pourra donc faire sera donc un projet généralement rencontré par les banques. À un certain moment donné, les banques ont parfois besoin de donner un crédit à une personne lambda et ils ne savent donc pas sur le profil de cette personne ou bien si cette personne pourra donc rembourser ce crédit bancaire ou pas. Alors toi et moi, on va donc développer des modèles qui pourront donc aider les banques en fonction du profil d'un client X de savoir s'il pourra donc bénéficier de ce crédit bancaire ou pas. Donc, il faut donc dire que toi qui veux donc devenir data science, lorsque tu as donc un projet en data science, généralement quand tu vas donc dans des entreprises, il y a une question qui est généralement beaucoup posée par les recruteurs, c'est de savoir en combien d'étapes se réalise un projet de data science. Je te dirais donc que ça se réalise en 7 étapes et au cours de mes différentes vidéos sur cette chaîne, on abordera dans toutes ces différentes étapes partant de la collecte des données jusqu'au déploiement du modèle. Donc, la première étape, c'est donc la collecte des données. Après que tu as donc eu à collecter tes données, tu vas donc faire ce qu'on appelle extraire tes données. Donc, tu vas essayer donc de les nettoyer pour essayer de voir s'il y a des doublons, les valeurs manquantes ou pas. On verra donc tout cela dans cette formation. Comme je vous l'ai dit, on verra donc une formation de A à Z sur la data science et notre projet sera donc un projet généralement rencontré par les banques. Il faut donc dire que nous on prendra donc nos données sur Kaggle. Pour ceux qui ne connaissent pas le site Kaggle, c'est un site qui fournit assez de bases de données pour pouvoir s'exercer dans le domaine du machine learning en particulier. Donc, ce sont donc les concepts qu'on va donc aborder. Donc, si tu veux donc en savoir plus et avoir l'actualité sur nos informations, abonne-toi vraiment à ma chaîne YouTube. Abonne-toi parce qu'il faut dire que la chaîne, elle est vraiment nouvelle. Je l'ai vraiment créée pour vous aider. Partant de, peu importe votre niveau scolaire, il suffit d'avoir juste quelques petites compétences, quelques petites notions en informatique et je vais donc vous encadrer. On va travailler ensemble. On va souvent organiser des meetings, des deadlines. On va donc ensemble se former sur du SQL qui sont les outils vraiment indispensables pour un data science. Il faut donc dire qu'il y a le SQL pour Structure Query Language. Il faut savoir manipuler les requêtes parce que parfois quand tu vas donc dans une entreprise, tu as besoin de manipuler les informations de cette entreprise-là. On verra donc l'utilisation de l'outil Power BI pour pouvoir ressortir les tableaux de bord vraiment interactifs. Comment est-ce qu'à partir d'un fichier Excel, on peut donc analyser les données et faire des prédictions. On verra cela, on va parler des outils tels que Microsoft Azure, parce que c'est à partir de Microsoft Azure qu'on va donc, parce qu'il faut dire que de nos jours, la plupart des informations sont donc centralisées dans le cloud. Donc on verra donc Microsoft Azure, on va également parler de Snowflake. Donc on a donc beaucoup d'outils du Big Data qu'on va donc en parler sur cette chaîne YouTube. Donc abonne-toi vraiment à la chaîne. Si tu as également des personnes autour de toi qui sont intéressées par le domaine de la data, parce qu'il faut dire que c'est le futur, comme je vous ai dit, la donnée c'est le pétrole du 21e siècle. Donc, si tu as donc des personnes qui sont donc intéressées autour de toi par la data, tu peux donc leur envoyer cette vidéo pour qu'ils puissent s'abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos informations, nos informations sur le big data, l'intelligence artificielle. Il faut donc dire que avant que je ne vous quitte, l'intelligence artificielle, quand on entend parler de l'intelligence artificielle, on croit vraiment
toujours au réseau de neurones, tout ça c'est bien vrai, mais vous devez comprendre que dans l'intelligence artificielle, on a deux domaines particuliers à savoir. D'une part, on a le machine learning et d'autre part, on a donc le deep learning. On parlera donc de l'apprentissage supervisé et de l'apprentissage non supervisé. Donc, sur cette chaîne, on verra donc en détail c'est quoi l'apprentissage supervisé et c'est quoi l'apprentissage non supervisé. Pour donner juste en quelques mots, l'apprentissage supervisé, c'est quand peut-être c'est lorsque tu veux peut-être faire une étude sur quelque chose et tu essaies d'étiqueter ces choses-là. C'est ça qu'on va donc appeler l'apprentissage supervisé. Bref, je vais donc tout vous expliquer cela en détail tout au long de notre formation sur le Big Data, le Machine Learning. Donc, n'hésitez donc pas de vous abonner à la chaîne Big Data pour ne pas manquer nos informations sur l'intelligence artificielle. C'était donc David Tank pour le compte de Big Data. Bye.